Après une journée éprouvante, le CAC qui connaissait sa plus forte baisse depuis un mois repasse dans le vert. Les inquiétudes autour de la Chine semblent s'atténuer légèrement et puis le marché devrait se concentrer pour les 2 jours à venir sur la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, réunion au cours de laquelle ses membres devraient poser les bases d'une réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois. À noter que Jérôme Powell tiendra sa conférence de presse demain à 20h30. Le président de la Fed qui, pour rappel, annonçait il y a peu un tapering pour cette année. Un tapering que les investisseurs n'envisagent pourtant pas comme imminent compte tenu de la série d'indicateurs mitigés. La préoccupation du moment porte pour l'essentiel sur les nouvelles projections de la Banque centrale en termes de hausse des taux. Ce matin, l'OCDE dévoilait ses prévisions. Si cette dernière a baissé sa prévision de croissance mondiale pour 2021 à 5,7%, celle de la zone euro est en revanche revue à la hausse avec un rebond du PIB de 5,3% attendu cette année. S'agissant de la France, la prévision est relevée à 6,3%. Cet après-midi, la publication des chiffres des mises en chantier de logements et de ceux des permis de construire aux États-Unis le mois dernier viendront rythmer la séance. Et puis un petit détour par l'Asie, où le Nikkei clôturait en baisse de plus de 2% ce matin, au lendemain d'un jour férié au Japon. On précise également que les marchés chinois sont restés clos aujourd'hui. Et puis à Hong Kong, le Hang Seng était à l'équilibre en fin de séance. Evergrande a fini par se stabiliser après un plongeon de 12% lundi. Le groupe se dit confiant dans sa capacité à se sortir de sa période la plus sombre. Le moment fatidique pour Evergrande aura lieu jeudi avec l'arrivée à échéance de 84 millions de dollars d'intérêts, alors que Standard & Poor's estime que le promoteur immobilier est au bord du défaut de paiement. L'ensemble des valeurs du CAC se ressaisissent alors qu'elles étaient malmenées hier sur fond de crainte sur la Chine. Les grandes valeurs cycliques, bancaires et celles du luxe sortent la tête de l'eau. Total Energy progresse dans le sillage du rebond des cours du pétrole alors que l'ouragan Ida qui frappait le golfe du Mexique il y a 3 semaines continue d'y impacter la production. Et puis on termine avec une entrée fracassante aujourd'hui, celle d'Universal Music Group à la bourse d'Amsterdam. Son titre s'envolait à plus de 35% ce matin. L'entrée en bourse du groupe dont Vivendi a distribué 60% du capital à ses propres actionnaires est la plus importante de l'année en Europe.